Salut les amis, c'est Chris de la team Broken Arms. Alors je suis ravi de vous retrouver. Je vais essayer cet été de vous faire une petite série de vidéos. De temps en temps je vais essayer de prendre une vidéo. Je profite que tout le monde est un peu en vacances. Je suis tranquillou avec mon matériel et voilà. Donc je peux prendre le temps de vous faire des petits tutos, tout ça, des petites vidéos. Donc c'est cool. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle lunette, la lunette Theos de chez Element Optics. Alors ça y est, elle est enfin installée, elle est magnifique. Il y a une qualité d'image exceptionnelle. Alors je vous montrerai ça tout à l'heure dans la ScopeMate. Je vais l'installer. Comme ça vous verrez directement, bon, sachant que ça rend pas à la réalité. La réalité c'est qu'elle est encore plus claire. Alors je peux comparer avec notamment ma Vortex Razor HD Gen 2 que j'ai enlevé pour mettre celle-ci et honnêtement je regrette pas du tout. Alors là les clics sont rien à voir, ils sont très francs mais en même temps plus doux, donc voilà. La lumière s'allume sur le côté. La grande différence surtout c'est que là je peux zoomer de 6 jusqu'à 36. Ce qui fait énorme, vous verrez quoi. Ça commence à faire pas mal. Déjà normalement sur 24-25 on est bien, mais là on peut aller jusqu'à 36. Niveau élévation, j'ai autant que sur la Razor. La valeur des clics est parfaite. J'ai pu vérifier, ça tout correspond. Donc la qualité d'image est nickel. Le réticule est plus fin. Et en même temps, je trouve qu'il est mieux fait, parce que par exemple vers l'eau, il est légèrement gradué, je vous montrerai. Voilà, en fait, le gros plus de cette lunette, c'est la qualité d'image, c'est impressionnant. Et en même temps, le fort grossissement. C'est vraiment une update, ça va me changer la vie. Ça va me changer la vie. Honnêtement, je l'ai essayé un petit peu là depuis tout à l'heure et je me suis éclaté avec. Et je pense qu'elle a un très très fort potentiel. Voilà, en plus niveau look ça me change un peu parce qu'elle est noire celle-ci, on peut la choisir en gris souris aussi. Mais bon, moi j'aime bien le côté noir parce que ça me change, l'autre était bronzée donc ça me rend ma LRP de toute noire et j'aime bien ce look. Donc c'est fourni avec un pare-soleil qui n'est pas installé là. J'ai mis des bonnettes dessus qui sont Element Optics aussi, mais en réalité c'est la marque Tenebrex, c'est fabriqué au Canada. C'est top et c'est parfaitement adapté. D'ailleurs ça se visse directement sur la lunette. Ça s'emboîte pas, donc ça risque pas de s'enlever. C'est vraiment top. Et on peut bien sûr le visser sur le pare-soleil. Il me tarde de vous montrer ce que ça donne. Je vais monter la ScopeMate dessus. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu, faire des essais avec moi. Alors voilà, nous voilà de retour. J'ai installé la ScopeMate sur la Theos. Donc comme je vous disais, Theos c'est le modèle haut de gamme de chez Element Optics. Il n'y a pas mieux dans la gamme. C'est vraiment le top du top. Alors, pour un prix largement inférieur à une Vortex Razor Gen 3, vous avez les mêmes spécificités avec une meilleure qualité d'image. Des clics parfaits, un mécanisme fluide, parfait, répétable. Honnêtement, il n'y a pas mieux que Element Optics, que la Theos. Honnêtement, il n'y a pas mieux que la Theos. Vous aurez beau chercher, je vous mets au défi de trouver mieux pour ce prix-là. C'est irréprochable, vous pouvez l'utiliser en compétition en gros calibre et en petit calibre. Vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais aucun problème. C'est testé pour résister à tous les calibres. C'est répétable, garantie à vie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La qualité optique est incroyable, vous allez le voir dans la ScopeMate directement, je vais vous montrer des images. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Honnêtement, j'ai été bluffé de voir la différence. Déjà entre ma Gen 2 et la Gen et celle-ci, entre ma Vortex Gen 2 et celle-ci, déjà il y a une différence incroyable niveau optique. On a l'impression d'être en haute définition. C'est la 4K si vous voulez. Et la Vortex HD Gen 2, c'est la 2K.
Non, honnêtement, c'est incroyable. Franchement, j'en suis très content. Alors là, j'ai fait quelques tests un petit peu. Bon, alors là, moi, ma munition, la standard, j'ai des lots un peu merdiques, donc faut pas trop s'y fier. Mais par contre, quand je teste avec ma R plus long range, je retombe pile sur mes clics sans problème. C'est parfait, quoi. Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous montrer sans plus attendre à l'intérieur. Alors déjà, je vais vous montrer ce que ça donne à 50 mètres. Regardez-moi ça. La qualité d'image, c'est vraiment bluffant. Honnêtement, c'est incroyable. Et maintenant, là on était en 25. Maintenant on va monter en 36. Voilà la qualité d'image, quoi. C'est incroyable. Voilà, donc maintenant on va faire les petits tests à 100 mètres. C'est assez incroyable. Donc, un petit clic à gauche. Voilà, j'ai été poussé par le vent. Ah. Je sais pas si je suis trop haut ou trop bas. Oui, c'est ça, j'étais trop bas. Voilà. Maintenant on va tester avec une autre munition, la R plus long range, qui est plus adaptée aux longues distances et surtout à cette carabine. Donc on redescend à 100 mètres avec la nouvelle munition qui est de la R plus long range. On va passer à 200 mètres. 7,1. Non. 4,6. 4,6 avec cette munition. Ah non, d'abord il y a 175 mètres à 3,3. Hop. Donc 175 mètres maintenant.
Ça il pose pas trop de problème. Ensuite 200 mètres. Oh, oh, oh. Là, il y a du droite. Impact. Voilà, vous avez vu, j'ai corrigé direct. Ensuite, on passe à 275 mètres. Vive le vent d'hiver. Le vent d'été, à l'occurrence. Pour 275 mètres. Allez, c'est parti. Et du coup, je tombe à gauche. Il y en a moins. Impact. Allez, 0 clic. Ah, je tombe à droite quand même. Vert. Impact. Un centre. Ah, c'est ça, hein, il y a bien 3 clics. Hein. Allez, 5 dernières. Parce que je m'éclate. Impact. Vous avez vu, je tombe pas loin. Impact. Ouf, je frôle. Allez, la dernière. On croise les doigts. J'ai l'impression qu'il y a moins de vent. Impact. Celle-là, là-bas, elle est pas grande. Hein. Pour de la 22 long rifle, ça va bien. Comme quoi, on peut se fier au clic de la dérive de la lunette, c'est parfait. Vous avez vu, au fur et à mesure, je suis obligé de m'adapter en fonction de la force du vent qui change. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va passer au test un peu plus loin. Salut les amis, nous voilà de retour sur la piste du 500 mètres là. Donc on s'est mis aux distances je me suis mis aux distances du concours. Je vais enfin pouvoir l'essayer. Alors j'ai même pas triché, j'ai pas essayé. On va voir si la lunette Théos elle donne les bonnes élévations du coup. C'est exactement le même parcours qu'il y a eu pendant la finale du challenge TLD 22 Team Broken Arms. Donc ben voilà, je vais en profiter pour tester les cibles. Perso, j'espère que c'est le bon, voilà. Perso, donc là j'ai pas assez de munitions en R+ long range, donc je vais faire un panache. Je commence avec 6 munitions de Norma Extreme long range et après le reste sera en R+ long range. Mais normalement c'est les mêmes élévations parce que c'est à peu près les mêmes. Hein. Hop. Elles sortent à peu près aux mêmes vitesses. Donc on va mettre le chrono, on va faire tout comme le concours. Et j'espère que je vais y arriver. Sachant qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Là maintenant j'ai noté jusqu'à 3,8 mètres secondes en rafale. Donc c'est pas mal, mais on est à 1,5 voire 2 de moyenne. Voilà.
On va donc mettre le chrono. Allez, pour un run de 10 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, en vrai, normalement, j'aurais été prêt. Mais bon. Allez. On revient à 0. Purée. Voilà. Et donc, la cible A, je suis à 203 mètres. Hop. Là, j'ai perdu 48 secondes que normalement j'aurais dû plus me préparer avant. En réalité. Voilà, parallaxe à 200. C'est celle-ci donc à 200 mètres. Hein. Oh purée. Impact. On peut baisser un clic. Hein. Impact. Bon, allez, on passe à 300 mètres. Ah non, on va faire la cible joker. Il va me rester... Il me reste pas de munitions. J'ai dû en faire une de trop. Vous direz, j'ai peut-être fait une de trop. Ouais, c'est pas grave, du coup j'enclenche pas la cible joker. Bah, allez, j'en fais quand même une. Tant pis, j'en mettrai que 4 dans celle d'après. Donc la joker, elle est à 244 mètres. Oh, bah, 7,2. 7,2. Ah, bah, j'ai envie de mettre un clic en moins. Déjà. Vert. Impact. Et voilà. Donc voilà. Maintenant on passe sur la cible B à 299 mètres et je vais en tirer que 4. 10,6. Impact. 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 C'est un petit full. Ensuite on passe sur la cible C. Bon, à moins que j'en rajoute. Je la rajoute. Celle que j'ai tirée en trop sur la cible en bas, on la comptera pas. Et comme ça au moins je peux tirer toutes les cibles. Hop. Impact. Ensuite on va passer à 403 mètres sur la cible C. Je suis à 4 minutes 35 donc ça va, je suis dans les temps. 17,9 on a dit.
97,9. À 403 mètres. Là c'est celle-ci. Allez, on va pas se faire avoir. Miss. Elle se couche. Ou alors impact. Allez, dernière. Ah, miss. Mais on n'était pas mauvais. Donc je l'ai touché quand même une fois, c'est bien. Allez, on passe à la dernière cible. Alors, on se ramollit pas. La dernière cible, je suis à 26, donc je rajoute 10 avec l'air attaque. Allez, hop. On se bouge. Vous voyez, ça c'est le système air attaque. Je sais pas si vous connaissez, ça permet de gagner 2 tours. Si on a besoin. Là, en l'occurrence, je vais gagner 1 tour. Hop. Là, je les ai rajoutés. Maintenant, c'est les mêmes valeurs que ma lunette, mais avec 1 tour de plus. Donc, il faut que je me mette à 16,8. Voilà. Et je vais me mettre même à 16,7. Ouais, non, 16,8, je vais les mettre. Puisque là-bas, on est couché. Ça se couche, apparemment. Et on monte de plus en plus haut, là. Allez. Il reste 3 minutes. Non, il reste 2 minutes 30. 2 minutes 35. Allez. Je me mets droit. On enregistre. Ouais. Oh purée, qu'est-ce que je suis bas. Vous l'avez vu? Moi je l'ai vu. Allez, vert. J'ai pas vu. Impact. Impact. Ah, il n'y en a plus. Eh ben, c'est pas trop mal. J'ai quand même impacté 2 fois à 500 mètres. C'est pas trop mal, je suis content de moi. On est sur les SK standard. Allez, c'est parti. Oh purée, le vent. Voilà. Il y a tellement de vent qui vient de droite. Oh purée, il a tourné. Plein centre. Vous l'avez vu? Moi je l'ai vu. Et là, vous pariez combien que si je tire maintenant, voilà, avec la bonne contre-visée, parce qu'il n'y a plus de vent. Ah, c'est chaud, hein.
plus. Allez, on change de cible. Impact. Distance validée. Le joker est à 10,4. Impact. Impact. Il s'est décroché. Mais on l'a tous vu. Il était dedans. Ensuite, on va faire la baie qui a 300 mètres, 14,9. Le B, c'est celui-là. 300 mètres. Il y a du vent là. Il va me la coucher. Impact. Ouais, Sky marche pas mal. Impact. Allez. Là c'est A few moments later. 403 mètres. Impact. Bon, ben on arrive même à faire toucher la SK, ça à 400 mètres. Mais bon, c'est plus compliqué. Hein. Mais c'est cool. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Je suis content, j'ai réussi à toucher à 508 mètres dans les conditions du concours avec les cartouches que j'utilise en compétition, à savoir la R+ Long-Range. Et dans les conditions réelles, j'ai réussi à toucher 2 fois la 30x30 à 500 mètres. Ça me fait plaisir. Si ça avait été pendant le concours, ça aurait compté pas mal de points. Et ben voilà, je suis content. Ah oui, il faut savoir aussi aujourd'hui que j'ai voulu tirer beaucoup de munitions. J'ai passé toutes mes munitions SK et compagnie que j'avais dans les tiroirs. En fait, c'était pour conditionner mon canon, parce que j'ai remis mon canon à blanc, j'ai utilisé les produits de BHB, la gamme Kenoko. D'ailleurs, je voulais vous dire, les produits Kenoko, c'est pas mal. Surtout le gel nettoyant, en fait, c'est un gel, donc ça fait comme un peu sous forme de gel, comme de la graisse, un petit peu. Et en vrai, l'avantage, c'est que quand vous le mettez sur la brosse, ça s'accroche, ça pénètre dedans et ça reste bien dessus. C'est pas comme du produit nettoyant où vous allez sprayer sur la brosse et ça va couler de partout. Là, vous en mettez une noix dessus, tac, et après vous brossez le canon et ça marche d'enfer. J'ai utilisé également le produit Kenoko pour Rimfire, donc spécial pour la 22. Et franchement, rien à dire, le canon était impeccable. Maintenant, j'ai tiré pas mal de munitions pour le remettre en condition, et puis donc pour les prochains entraînements, et puis pour les futures compétitions. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre des likes. Ben, ça aide beaucoup pour le référencement surtout, quoi. Et puis ça fait plaisir d'avoir des abonnés. À bientôt les gars.